Bonjour, j'aimerais vous présenter ma très bonne amie Marie-Françoise, coach de vie et conférencière. Je suis moi-même passionné de croissance personnelle. J'aimerais, Marie-Françoise, que tu nous en parles. Peut-être une première question pour toi. Pourquoi nos croyances ont le pouvoir de contrôler nos vies? Ouais, c'est une très bonne question, Michel. En fait, une croyance, c'est comme une autoroute. On dit qu'une pensée est éternelle jusqu'à ce qu'elle soit interrompue. Donc, si tu interromps l'autoroute et que tu mets une grosse pierre en plein milieu de l'autoroute, tu vas l'interrompre. Ce qu'on appelle en langage de coaching un pattern interrupt. On interrompt un pattern. Et en fait, une croyance, ça fonctionne exactement pareil. C'est que, exemple de croyance, je ne suis pas assez. Euh, Toute la série des je ne suis pas assez ou je ne mérite pas ou je ne suis pas aimable ou c'est toutes les croyances qui nous dévalorisent, qui nous enlèvent notre valeur. Hein. Et le problème des croyances, c'est que si on y va avec la loi de l'attraction, qui est vraiment la loi de base universelle, c'est qu'on va attirer exactement la réalité qui est en rapport à ce que l'on croit. Fait que si je crois que je suis pas assez quelque chose, effectivement, je ne le saurai pas parce que je vais manifester dans ma réalité exactement ce que je crois. Ben, écoute, ça répond à ma deuxième question, parce que ma deuxième question était comment ça que l'être humain s'auto-sabote? Ben, Ben, en fait, ouais, en fait, c'est comme exactement, Michel, c'est qu'en en conscientisant la croyance, on peut voir qu'on se sabote soi-même, mais il y a quelque chose d'encore plus pernicieux dans le sabotage, c'est qu'on a des valeurs d'être humain, exemple de valeurs, l'amour, la liberté, la sécurité, l'aventure. Et on a des valeurs qui sont aussi en conflit, c'est-à-dire, exemple, l'échec, le rejet, la frustration et la colère. Le problème de l'être humain, c'est qu'on répond à un mécanisme d'autosurvie où on va tout faire pour éviter le rejet, l'échec, la frustration. Et on va mettre tellement d'énergie pour éviter ça que du coup, on s'éloigne de nos valeurs de base, qui sont la liberté, l'amour. Et on s'en va en conflit avec ces valeurs. Et donc, c'est ça qui fait qu'on se sabote. ça, tu vas donner un atelier très bientôt. Évidemment que c'est de tout ça que tu vas parler, tu vas nous enseigner euh, avec des ateliers. Donc, Ouais, c'est ça. On va prendre vraiment des exemples de croyances pour chaque participant. Donc, vous allez choisir parmi une liste de croyances, laquelle qui est la plus importante pour vous, qui est la plus limitative. On va voir comment vous vous sabotez. Vous allez prendre conscience de ça. Et on va faire un petit processus sur la croyance limitative qu'on appelle, on recadre en coaching la croyance. On va chercher une phrase qui est à l'opposé de la croyance. Et en polarité, on va faire comme on va mettre le plus et le moins ensemble et on sait qu'en mathématiques, le plus et le moins s'annulent. Donc, la charge émotionnelle qui est à l'origine de la croyance erronée est pulvérisée. okay. Voilà. Donc, ça, c'est la polarité. Ça, c'est une de mes spécialités, c'est le travail avec la polarité. On fera ça avec le groupe. Ça va être intéressant. Super, bien, merci beaucoup, Marie-Françoise. Si vous avez envie de suivre l'atelier de Marie-Françoise, tout simplement cliquez sur le lien en bas du post. Merci. Michel, merci. Bye. À bientôt.